Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le lire dans le titre, mes abonnés revendent leur casque de réalité virtuelle. Je sais ce que vous allez me dire. Jaurès Gamer, c'est seulement maintenant que tu te rends compte que les gens, même tes abonnés, revendent leur casque de réalité virtuelle. Bah non, ça c'est pas maintenant que je me rends compte que mes abonnés et hors abonnés beaucoup revendent en tout cas leur casque de réalité virtuelle. Bon écoutez, on va commencer le débat, donc c'est parti. Bon les amis, ça fait plusieurs mois maintenant que je vois, on dirait une sorte de virus en fait, que tout le monde revend son casque de réalité virtuelle. Bon, ça a commencé un petit peu au début d'année. Je voyais un petit peu sur les réseaux sociaux ou sur les groupes de réalité virtuelle. Des gens proposaient leur casque. Je revends mon casque, pas beaucoup utilisé. Bon, ça va. Au début, ça me faisait rire un petit peu. Et plus les mois passent et plus je vois beaucoup de gens mettre ça sur les réseaux sociaux. Je revends mon casque de réalité virtuelle. Je revends mon casque avec tous les jeux. Je revends mon casque jamais utilisé. Mais what the fuck les amis, mais what the fuck. Je veux dire, la PSVR va si mal que ça pour que les gens la revendent. Mais en même temps, c'est justifié avec Sony qui ne soutient pas trop la PSVR et du coup bah, les gens beaucoup de gens revendent en tout cas leurs casques de réalité virtuelle. On parle beaucoup des millions de casques de réalité virtuelle vendus, mais on parle pas aussi des millions de casques de réalité virtuelle des joueurs qui ont revendu leur hardware. Mais je trouve ça dommage en tant que fan de réalité virtuelle de voir que les gens revendent aussi vite leur casque, parce que oui, moi je pense que il faut quand même laisser, même si l'année dernière, il faut dire ce qu'il y est, l'année dernière était magique concernant les jeux de réalité virtuelle, même si cette année sur la PSVR c'est pas non plus la folie. Rappelons-nous que Sony nous ont fait plaisir avec une année fantastique grâce aux jeux de réalité virtuelle l'année dernière. Peut-être cette année ils ont tiré un petit peu le frein à main. Peut-être l'année prochaine, qui sait, ils vont peut-être reprendre les choses et rebooster un petit peu la machine qu'ils ont mis de côté. Donc moi je pense que pour les gens qui sont fans mais qui ont revendu un petit peu leur casque, il y a des jeux qui sortent entre deux et qu'ils aimeraient bien jouer, c'est soit ils se vont dire bah c'est dommage, ou ils vont reclaquer des thunes pour acheter un nouveau casque. Donc j'ai l'impression que c'est comme Koh-Lanta. À la fin il ne restera plus qu'un qui aura le casque de réalité virtuelle. De toute façon je l'ai ressenti depuis l'année dernière et cette année que la hype autour de la PSVR s'éteint au fur et à mesure des mois et des mois qui s'écroulent. Comparé à l'année dernière, c'était hypé à fond, tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux, sur le forum, sur les groupes, tout le monde en parlait. Je dis pas qu'on n'en parle plus, mais je sens que la hype elle est plus trop là. Les gens maintenant ont rangé leur casque en se disant bon, de toute façon il n'y a pas de jeu qui sort, il n'y a pas de jeu qui me donne envie de ressortir mon casque qui commence à prendre de la poussière, ce que je comprends totalement. En même temps à côté de ça on peut pas trop vouloir à PlayStation de tirer le frein à main quand on voit les gros titres qui vont arriver, Red Dead qui va arriver, Tomb Raider qui va arriver, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Tomb Raider, The Crew je crois qu'il va arriver aussi cette année, Assassin's Creed. Bon vous voyez il y a quand même tous ces gros jeux là qui vont arriver. Imaginez que Sony nous balance un gros jeu de réalité virtuelle. Donc ça va, indirectement, ça va faire concurrence. Et je pense pas qu'ils vont rentabiliser le jeu de réalité virtuelle. Donc en même temps, ils tirent le frein à main. Ils vont peut-être sortir le jeu l'année prochaine. Donc je sais pas. Je sais pas comment réagir concernant les gens qui revendent leur casque de réalité virtuelle. Ça me fait un peu chier, je vais pas vous mentir, ça me fait un peu chier parce que ça fait baisser un petit peu la hype autour de la réalité virtuelle. Mais en même temps, on peut pas en vouloir aux gens qui revendent leur casque. Si les jeux ne suivent pas, c'est normal. C'est normal qu'on revend son hardware si on ne s'y plaît plus.
Donc vous allez me dire en commentaire vraiment sur cette petite vidéo de ce que vous en pensez de Sony, de ce que vous en pensez des gens qui revendent leurs casques de réalité virtuelle. Moi je pense que tu peux pas prendre parti parce qu'on n'est pas à la place des gens qui revendent leurs casques. En même temps, comme je vous l'ai dit, c'est justifié. Si derrière il n'y a pas les jeux, bah c'est normal qu'à un moment donné 400 balles, si on le rentabilise pas, bon, on le revend. Donc voilà les amis, donc voilà, vidéo un peu triste en même temps un peu normale, j'ai envie de dire. Donc voilà les amis, fans de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, ciao ciao. Et les internautes, si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter ou même à partager cette vidéo. Ou sinon, si t'as un peu le temps, t'as d'autres vidéos qui vont s'afficher là. Tu peux regarder celle-là ou celle-là. Sinon, moi je te dis... à la prochaine. Ciao.